Bonjour à tous mes frères et sœurs. Une autre petite vidéo que le Seigneur m'a permis et me permet de faire afin de glorifier son nom et afin de parler de lui et afin de le faire connaître. Car oui mes frères et sœurs, ceux qui sont déjà en Christ, ne nous trompons pas. Notre première mission en tant que chrétiens, on a tous un ministère. Mais notre premier ministère, c'est d'être à l'image du Fils unique de Dieu, Yehoshua, Jésus-Christ, de refléter son image à travers l'Esprit Saint qui nous distribue et afin de montrer quel est le véritable amour que Dieu a pour les êtres humains. Et c'est ça, mes frères et sœurs, notre plus grande démission. On doit s'attacher ferme à cette mission, mes frères et sœurs. On doit s'attacher ferme à cette mission, mes frères et sœurs. Parce que c'est notre image qui va refléter l'amour que le Seigneur a pour les êtres humains. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quels sont les deux grands commandements qu'il faut respecter? Les deux grandes paroles. Aime ton Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Et comment aimer son prochain comme soi-même? Eh bien le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur cette terre pour nous montrer qu'est-ce que c'est que le vrai amour. Donner sa vie pour celui que tu aimes. Donner sa vie pour ton prochain. Voilà le summum, le maximum d'une preuve d'amour. Et c'est qui a fait ça pour nous? C'est Jésus-Christ. Il s'est sacrifié pour nous à la croix. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent que c'est faux. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une invention. Mais il ne faut pas se tromper, mes frères et sœurs. Il y a un livre dans la Bible, le livre d'Ésaïe, du prophète Isaïe ou Esaïe. Ce livre, il a été écrit, on a scientifiquement prouvé que ce livre il a été écrit avant la venue de Jésus-Christ. Et dans ce livre-là, le prophète Esaïe, il prophétise la mort du Seigneur. Il prophétise qu'il va souffrir. Il prophétise tout ce que Jésus il a fait. Et les psaumes, le livre des psaumes du grand roi David, qui était une image du Christ. On sait scientifiquement que ce livre-là, il a été écrit bien avant Jésus-Christ, bien avant l'arrivée de notre Seigneur. Et dans ce livre-là, il prophétise la mort de Jésus. Si ça, c'est pas une preuve, mes frères et sœurs, que Dieu, là où il existe, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé, qui nous a créés, si c'est pas une preuve qu'il existe, eh ben, ça veut dire que vous vous voilez les yeux, vous vous bouchez les oreilles, parce qu'il a donné des prophéties qui doivent s'accomplir. Et une prophétie que Dieu donne, elle s'accomplit toujours, parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Notre Père Céleste n'est pas un menteur. Quand il a prophétisé la mort de son fils, de son roi, ça s'est passé, mes frères et sœurs. C'est quand Jésus il est mort à la croix. Mais qu'est-ce que cet acte représente pour nous en tant qu'être humain? C'est le plus grand acte d'amour que Dieu a pu nous montrer. Il s'est manifesté en chair et il est mort. Il n'est pas mort de n'importe quelle façon. Il est mort de la façon la plus humiliante qu'il y avait à cette époque-là. La crucifixion à la croix. Comme un brigand, il a été considéré. Eh bien, il est mort pour nous à la croix, pour nous prouver qu'il nous aime. Il a fait le premier pas. Il a fait le premier pas, mes frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on se dise, eh bien Dieu, il ne m'aime pas. Dieu, j'ai beaucoup de malheur dans ma vie. Dieu, il ne vient pas à mon secours. Mais il faut prendre du recul. Il faut sortir de sa petite vie égoïste. Il faut prendre du recul et il faut regarder ce que Dieu il a fait pour nous. Il est descendu sur cette terre il y a déjà 2000 ans. Et il est mort pour nous à la croix. Il s'est fait clouer. Il s'est fait percer la côte. Et il était comme ça à la croix. Il nous ouvre grand nos bras. Et il veut qu'on vienne auprès de lui pour qu'il nous prenne dans nos bras. Voilà l'amour de notre Dieu. Voilà c'est quoi notre Dieu. C'est cet amour inconditionnel qu'il nous a donné. C'est cet amour-là, mes frères et sœurs, qu'il veut qu'on connaisse. Et le seul moyen, mes frères et sœurs, le seul moyen de connaître cet amour, c'est de donner ton cœur au Seigneur, Jésus-Christ, celui qui est mort pour toi à la croix. Oh oui, mes frères et sœurs, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. C'est la réalité. C'est notre réalité. La réalité de tous les êtres humains. Mais le problème, c'est que
Aujourd'hui, on vit dans un monde athée. On vit dans un monde où on doute de tout. On doute même qu'on porte un slip. On doute même qu'il y a quelqu'un qui a créé tout ce qu'on voit là. On doute même de ça. On est arrivé dans un monde où on remet tout en question. Alors que l'évidence même, elle est devant nos yeux. On a des cieux, on a de la faune, on a de la flore, on a des animaux. Tout ça, c'est la preuve que Dieu existe, qu'il y a un créateur au-dessus des cieux. Mes frères et sœurs, Jésus il est venu sur cette terre pour réconcilier l'homme avec le créateur au-dessus des cieux. Juste ce qu'il nous demande de faire, c'est de lui donner notre cœur, de croire en lui. La seule action qu'on a à faire, c'est de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Croire qu'il est venu et qu'il a donné son sang pour toi, pour moi, pour tous les frères et sœurs, des générations passées, mais aussi des générations futures, de nos enfants, de nos petits-enfants qui vont arriver. S'il nous donne par la grâce du Seigneur, on a des petits-enfants. Voilà l'évangile, voilà la bonne nouvelle. C'est la réconciliation de l'homme, de l'être humain avec son Créateur. Mes frères et sœurs, être chrétien, c'est pas aller à l'église, chanter le dimanche et puis retourner dans la vie et puis y a rien qui change. Y a rien, notre vie elle est toujours pareille. On fait les mêmes choses, on pense pas à Dieu. Non, c'est pas ça être chrétien, mes frères et sœurs. Être chrétien, c'est changer de vie. Mais c'est pas un choix que nous faisons. C'est pas, on force pas, on fait pas exprès de changer. C'est le Saint-Esprit qui descend et qui nous convainc du péché. C'est-à-dire qu'il nous montre ce qu'il nous faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il vient graver la loi céleste dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Et la vie devient plus simple. La vie devient une paix, mes frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. Moi avant, j'étais pas croyant. Moi, je faisais la fête, j'aimais aller en boîte de nuit, j'aimais boire de l'alcool. J'étais comme un jeune, j'aimais faire la fête. Je ne croyais pas en Dieu du tout. Et si on me parlait de Dieu, je respectais, mais je ne croyais pas. J'écoutais pas. Ça rentrait, ça ressortait. Eh bien, j'ai bien été stupide d'être comme ça. J'ai bien été stupide. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui frappait à ma porte. Il frappait à ma porte. Je l'ai toujours refusé, jusqu'à un moment donné où je lui ai ouvert mon cœur. Et depuis ce jour, ça a été la paix dans ma vie. J'ai toujours des problèmes. On a toujours des problèmes. C'est normal. Mais je ne vois plus les problèmes de la même façon. En tant que chrétien, on ne doit plus voir les problèmes de la même façon. Un problème, c'est une montagne que tu dois franchir avec l'aide du Seigneur. Un problème, c'est un exercice que Dieu te donne pour que tu puisses apprendre à marcher avec lui. Apprendre à lui demander de l'aide. Apprendre à lui faire confiance. Apprendre à t'humilier. C'est comme ça que je vois les problèmes maintenant. Du coup, un problème n'est plus un problème. Un problème, c'est un exercice pour moi. Et je suis content. Parce que je sais que celui qui est à côté de moi, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui nous a créés. C'est celui qui s'est sacrifié pour toi et moi. Pour toi, pour moi, pour toutes les personnes sur cette terre. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous parle d'une personne, de la seule personne qui ne vous décevra jamais. Oh, il est là-haut. Il est assis à la droite du Père. Et il vous aime, il nous aime de tout notre cœur. La seule chose qu'on a à faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de lui ouvrir notre cœur, d'avoir foi en lui, de croire qu'il est descendu sur terre pour laver nos péchés, pour nous pardonner. C'est pas beau ça? Notre Dieu nous dit, mes fils, mes filles, je ne suis pas en colère après vous. Vous avez péché contre moi. Vous m'avez fait des choses très dures à accepter. Mais je suis un Dieu d'amour et un Dieu de miséricorde. J'ai décidé de descendre sur cette terre, de prendre la forme humaine et de mourir pour toi. J'ai décidé de mourir pour toi. Afin que tu connaisses l'étendue de mon amour que j'ai pour toi.
La seule chose que je te demande pour que tu puisses être sauvé, pour que je puisse réellement te prendre dans mes bras et te faire mener une vie de bénédiction et une vie de paix, c'est de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur terre, qu'il est mort à la croix, et le troisième jour, qu'il est ressuscité des morts pour notre justification, et qu'il siège maintenant à la droite du Père, jusqu'à ce que le Père mette ses ennemis comme son marchepied. Et alors il reviendra sur terre pour juger les vivants et les morts. Mes frères et sœurs, ça c'est pas des mythes, c'est pas des histoires qu'on raconte pour faire joli. C'est la réalité, c'est notre réalité. Il faut bien comprendre qu'il y a un monde charnel et qu'il y a un monde spirituel. Et nous les Kanaks, on est bien placés pour savoir ça parce que là-bas, Jehu, ou Nengone, ou Iaï, voilà, on est souvent animistes, on croit aux esprits des vieux, les tepolos, les petits diables, on croit tout ça. On est conscient qu'il y a quelque chose parallèle, un monde parallèle. Et bien oui, mes frères et sœurs, il y a bien quelque chose de parallèle. Il y a un monde spirituel. Et la tête de ce monde, l'esprit le plus puissant de ce monde, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs, la vérité. Et moi ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de ne pas se rallier à la mauvaise entité spirituelle, de ne pas se rallier aux démons, de ne pas se rallier à tel. C'est de se rallier à la vraie lumière, celle qui ne s'éteindra jamais, celle qui est venue dans ce monde, celle qui s'est manifestée dans le monde charnel et celle qui est morte pour toi à la croix. Et pourquoi il faut s'attacher à elle? Parce que c'est elle qui te donne la vie. C'est elle qui te donne, qui permet qu'il y ait la connexion entre toi et le Père Céleste. C'est elle qui permet qu'il puisse distribuer son Esprit Saint à travers toi afin que tu mènes une vie en conformité avec ce qu'il veut. Ça devient paisible, ça devient facile la vie avec le Seigneur. C'est une vie de bénédiction avec des hauts, avec des bas, mais ça c'est normal. C'est pour que tu grandisses dans ta foi, pour que tu arrives à la stature parfaite de Christ. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je voulais vous parler de ce Seigneur magnifique qui est là-haut, Jésus-Christ. Je voulais vous parler, de vous dire pour ceux qui ne savent pas ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et c'est une réalité parce que les prophéties elles ne trompent pas. Il y a eu des prophéties, que vous le vouliez ou non, il y a eu des prophéties qui ont été déclarées bien avant la venue de Jésus. Jésus les a tous réalisées à la lettre. Si ça c'est pas une preuve que Jésus-Christ c'est notre Seigneur, c'est notre roi des rois et c'est lui qu'on doit suivre, alors je sais pas ce qu'il vous faudra pour croire, mes frères et sœurs. Moi je sème, mes frères et sœurs, je sème la parole que le Seigneur nous a donnée. Il nous aime et il nous demande. Qu'est-ce qu'il nous demande le Seigneur? C'est pas des choses difficiles. Il ne nous demande pas de lui donner de l'argent ou de faire n'importe quoi. Il nous demande de nous aimer, mes frères et sœurs. Si ça c'est pas un message magnifique, il nous dit juste ce que je veux, c'est que vous vous aimez. Fini les insultes, fini les bagarres, fini les querelles pour les terrains, fini les jalousies, fini tout ça. C'est du passé, c'est de la vie, c'est l'ancienne vie ça, l'envie d'un enfant. Mais quand tu grandis, quand tu deviens ferme dans ta foi en Christ, c'est fini tout ça. Ton leitmotiv, ce qui te guide, c'est l'amour. Tu fais les choses par amour. Par amour pour le Seigneur premièrement, et ensuite pour ton prochain. Celui qui est en Christ premièrement, et celui aussi qui n'est pas en Christ. Parce que comme le Seigneur l'a dit, aime tes ennemis. Même si on te frappe, aime ton ennemi. Et tu verras que lui va changer. Prie pour lui, pour qu'il change. Parce que le but, c'est pas d'avoir de la haine envers son frère, pour qu'il meure ou pour qu'il ait un problème. Le but, c'est que tout le monde soit sauvé. Et que tout le monde connaisse la joie au-dessus des cieux. La joie de l'union avec le Père Céleste. Voilà mes frères et sœurs. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, je prie pour que celui qui écoute cette vidéo soit fortement touché dans son cœur par l'amour inconditionnel de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, cette lumière du monde. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime fort en Christ mes frères et sœurs. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, je vous aime fort. Ne nous trompons pas d'objectifs dans la vie. Amen.